je vais utiliser une carte son externe. Dans mon cas, c'est une Focusrite, mais vous pouvez utiliser la carte son de votre choix. Je vais également utiliser une Xbox, c'est un émulateur de bassline, mais vous pouvez utiliser la machine de votre choix, donc des boîtes à rythme, des synthétiseurs, etc. Vous avez donc besoin d'un câble MIDI. Vous le reconnaissez puisque c'est un câble qui a 5 broches à l'intérieur et on va s'en servir pour envoyer l'information de FL Studio à la machine en passant par la carte son externe. Donc pour faire ça, vous allez brancher la carte son externe en MIDI out et brancher votre machine en MIDI in, puisque l'information sortira de la carte son pour aller dans la machine. Ensuite, vous avez besoin d'un câble jack que vous allez brancher donc en sortie audio de votre machine pour entrer en entrée audio de votre carte son. Donc dans mon cas, je vais prendre l'entrée numéro 1. Ça va servir à récupérer le signal audio dans votre ordinateur. Ouvrez FL Studio. Ensuite, vous allez sur le mixeur, vous sélectionnez une piste. Là où il y a marqué None en haut à droite, vous allez sélectionner l'entrée de votre carte son. Donc moi, je vais sélectionner l'entrée 1, vu que j'ai branché ma machine sur l'entrée 1 de ma carte son. Pour l'instant, sur la Xbox, je suis en pattern edit. Donc quand je fais play, on voit que le son passe bien dans FL Studio. Maintenant, si je me mets en pattern MIDI et que j'appuie sur lecture dans FL Studio, on voit que le son va se lancer et que ça va également déclencher le pattern de la machine et que le tempo est également synchronisé. Il faut savoir qu'il est également possible de séquencer sa machine directement sur FL Studio. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit d'insérer un MIDI out. Si vous ne savez pas où il se trouve, vous faites CTRL plus F, vous tapez MIDI out et vous le glissez dans vos instruments. Vous sélectionnez ensuite le bon port. Sur ma carte son, j'ai branché l'entrée numéro 1, donc je vais prendre le port 1. Vous pouvez ensuite ouvrir votre piano roll et séquencer. Sur ma Xbox, je me suis donc réglé en MIDI play. Donc on peut faire une petite mélodie. Les intérêts de composer avec son ordinateur, c'est que ça va permettre des possibilités différentes au niveau du séquençage. Donc par exemple au niveau de la vélocité, vous avez plus de possibilités. Vous pouvez donc régler la vélocité comme ceci. Et ça va vous permettre également de composer des patterns beaucoup plus longs que sur des machines où vous êtes bien souvent limité au niveau du nombre de mesures.